mise à part de méditation. Oh, wow. Ouais, c'est maintenant qu'on enregistre. Ok, gloire à Dieu. Nous sommes dans des temps de préparation et de jeûne et de prière. Et aujourd'hui, particulièrement, pour ceux qui ont le programme, j'espère que vous l'avez tous lu. Le dimanche, le thème de cette journée, c'était prendre des bonnes décisions et la méditation était dans Esther. Amen. Il me reste 30 minutes, mais je pense que c'est suffisant. Le Seigneur a déjà fait de grandes choses. Je vais aller droit au but. Et en ce qui concerne la grande préparation, le Seigneur m'a demandé de parler de l'âme. Alléluia. De parler de l'âme. Vous savez, nous sommes tripartis de faire d'un corps, d'un âme et d'un esprit. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Yes, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé à prier. L'esprit est bien disposé à jeûner. L'esprit est bien disposé à passer ces moments intenses que nous venons de passer dans la prière. Et ce qui nous empêche, c'est la chair. Et justement, la chair, nous la bridons dans le jeûne, nous la bridons dans les restrictions. C'est pour cela que Paul dit, je traite durement mon corps pour pouvoir justement laisser l'esprit s'exprimer complètement. Il y a une autre personne que nous négligeons souvent. Et cette personne, c'est notre âme. Dis mon âme. Dis mon âme, là où tu es, écris mon âme. Dis mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Et cette âme-là, cette personne-là, c'est celle qui nous pose le plus de problèmes, mais que nous négligeons aussi beaucoup. Elle nous pose beaucoup de problèmes. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Pas l'état de ton esprit, pas l'état de ton corps. Il y a des gens qui sont puissamment bâtis physiquement, musclés, en bonne santé, ils mangent bio, mais ils sont morts. Leur âme est morte, leur esprit est mort. Je me rappelle encore, il y a quelques années, il y avait cette Miss Monde, une trentaine d'années, magnifique. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette femme. Elle avait de l'influence. Elle était la Miss Monde du USA. Je me rappelle qu'elle s'était jetée du 20e étage d'un immeuble new-yorkais somptueux. Au vu des hommes, au vu de la chair, elle n'avait rien envie à personne. La beauté, la gloire, la célébrité. Mais son âme était malade. Et son âme lui a poussé à faire l'irréparable que personne ne peut faire. Tu te jettes de là, c'est-à-dire que tu ne donnes même pas la possibilité de te sauver. Amen, amen. La grande préparation. Mais nous pouvons nous préparer aux grandes choses. Je peux te préparer là, je me prépare pour entrer en 2025. OK, that's good, c'est très bien. Mais je voulais d'abord te dire que la plus grande préparation, c'est ta vie et ta destinée. Est-ce que tu peux écrire ça? La grande préparation, le plus grand projet, c'est ma vie et ma destinée. Et j'ai aimé quand la servante de Dieu a repris ce verset ce matin dans le temps de prière, parce que c'est le verset que le Seigneur m'a donné. Nous connaissons tous Jérémie 1 au verset 5. Alléluia. Le, la grande préparation, c'est l'accomplissement de ta destinée et de ma destinée. Et cette préparation-là commence, la Bible dit, avant. Le projet est mis en place depuis le commencement. La Bible dit dans Jérémie 1 au verset 5, si on peut le lire rapidement, pour poser la base, je vais lire dans le nom de Jésus, Jérémie 1 au verset 5, avant la fondation du monde. Si quelqu'un là il peut lire, je le trouve rapidement. Je te connaissais, je t'avais établi. Jérémie 1 au verset 5. Il dit, avant que tu fus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, ça c'est lui second, et avant que tu fus sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'aime bien parole de vie en ce moment. Je vais lire parole de vie. Parole de vie dit, Jérémie 1 au verset 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Amen. Ce qui veut dire que, bien aimé, avant que nous soyons nés, il y a une prophétie sur nos vies. Il y a un agenda divin, prédestiné, préconçu, organisé.
L'architecte, le metteur en scène, a déjà écrit son plan, tout organisé. Il dit, il t'avait choisi, il te connaissait avant ta naissance. Et bien, quand on dit que Seigneur, tu m'as oublié, Dieu ne t'a jamais oublié, il te connaît particulièrement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce matin, dans le temps de prière et d'intercession, il a parlé particulièrement à certaines personnes. Je t'avais choisi pour me servir et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Voici le mandat de la grande préparation, bien-aimé. La grande préparation de ta vie et de ta destinée. Dieu nous a choisis pour le servir et pour que nous soyons son porte-parole dans le domaine où il t'a établi. Alléluia. Et donc, dans cette grande préparation de la réalisation de ta vie et de ta destinée, bien aimé, ce n'est pas juste une préparation que tu vas enclencher à la fin de l'année. Ce n'est pas juste une préparation que tu vas te dire, OK, c'est les 21 jours là que ma vie va changer. Non, bien aimé. Cette préparation a commencé depuis le ventre de ta mère. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être maintenant intentionnels sur nos vies et sur nos destinées, bien aimés. Tu dois être sérieuse avec ta vie et ta destinée. Tu dois être intentionnel et prendre les choses spirituelles, les choses émotionnelles et les choses charnelles au sérieux. Parce que ton corps, ton âme et ton esprit doivent t'emmener à la réalisation de ce grand projet qui est l'accomplissement de ta destinée en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Tu dois être intentionnel. Le grand projet, la grande préparation, c'est ton salut. Le grand projet et la grande préparation, c'est lorsque nous nous tiendrons devant le roi de gloire pour dire, nous voici Seigneur, et il va dire, viens, entre dans la joie de ton Père, bon et loyaux serviteur. Ou il va nous dire, va jeter-les dans les feux là où il y a les grincements des dents. La grande préparation. Ce n'est pas seulement un truc qu'on fait à la fin de l'année actuelle. C'est la fin de l'année, tout le monde est en jeûne, tout le monde est en prière. Non, ça c'est des rituels, c'est la religion. Mais de janvier à décembre, as-tu été intentionnel sur ta destinée et sur ta vie? Lorsque tu as compris ça, tu n'attendras pas le 21 pour jouer. Tu n'attendras pas la fin de l'année pour venir le 21 jours. Non, tu l'auras déjà fait même 2 ou 3 fois dans l'année avant que l'Église déclenche un programme. Nous parlons de la grande préparation et nous parlons de l'âme. L'âme, notre âme est une personne, est une partie de nous qui nous empêche d'accomplir. Parce qu'elle a enregistré tellement de mauvaises choses depuis le ventre de ta mère. Mais il y a des enfants qui, depuis le ventre de leur mère, n'ont jamais été désirés. Ils ont expérimenté le rejet dans le ventre de leurs parents. Il y a des enfants qui sont nés des femmes, mais pendant qu'elle était enceinte, elle a entendu son père dire, je ne veux pas de cette fille dans ma maison. Moi, je voulais un garçon. L'enfant a enregistré, l'âme de cet enfant a enregistré que je ne suis pas désirée, on veut d'un garçon ici. Nous avons vu des femmes se transformer en des hommes. Nous avons vu des femmes rejeter leur féminité parce que leur âme avait enregistré que leur genre n'était pas voulu ni accepté. Mais il y a quelqu'un qui te connaissait et qui avait un programme pour toi et c'est ton Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a insisté ce matin pour dire que même si ton père ou ta mère t'a rejeté, moi, Dieu, je ne t'ai pas rejeté parce qu'il te connaît. Alléluia. Et il a un plan parfait pour ta vie. Notre âme a Amen. enregistré des systèmes de pensée, des paroles qui ont été déclarées autour de nous comme des disques. Notre âme a enregistré une éducation, un système de pensée. Notre âme a enregistré des films, des livres qu'on nous a donnés depuis l'école pour formater notre mindset. Notre âme a enregistré les blessures, les rejets. Et voilà comment maintenant nous sommes réticents pour rentrer dans la gloire que Dieu nous a promis. Notre âme dit, je ne suis pas digne. Notre âme dit, je n'en ai pas besoin. Notre âme pleure. Psaume 42 au verset 6 à 1. On va lire rapidement. Je prie que le Seigneur délivre ton âme ce matin. Tu dois avancer.
Psaume 42 au verset 6 à 10. Je crois que c'est David qui dit, pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu où je vais encore le remercier, lui, mon sauveur et mon Dieu. Là, je pense que c'est mieux de lire dans la version 8 secondes, là où il dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Psaume 42 au verset 6 à 10. Voilà. 8 secondes, je préfère dans cette version, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. On a l'impression que David parle à quelqu'un d'autre. Il parle à une personne. Il parle à son âme. Pourquoi t'as battu, oh mon âme, au-dedans de toi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Puis, mais il y a des choses, il y a des fois, ton âme a tellement été on parle des traumas. Ton âme a tellement été traumatisée. David, oh là là, est-ce qu'on peut traumatiser un enfant comme ça, comme David? David traumatisait bien le plus petit de la famille qu'on jette à la brousse pour aller garder les bergers. Il est seul à affronter le lion, il est seul à affronter l'ours, le moins considéré. Quand on appelle les gens pour bénir les gens, on ne l'appelle même pas, on ne l'attend même pas, c'est-à-dire qu'on ne le qualifie même pas. Alléluia. Quand le prophète arrive pour dire qu'on cherche le roi, on emmène tout le monde, on ne l'emmène même pas. Donc, c'est un enfant qui connaît le rejet et l'abandon depuis la maison de son père. Il n'est même pas considéré. C'est le prophète qui dit, non, il manque encore un enfant. Ah bon? Oh non, mais quel enfant? Non, non, lui, c'est le petit. Lui, c'est le gardien des moutons. Mais non. Eliab est là, les grands, les vaillants, les beaux, les aînés sont là. L'âme de David. Et même quand il veut bien faire et qu'il part au champ pour apporter à manger, à boire à ses frères et sœurs, parce que son père l'a envoyé, parce qu'au final, il n'est que le petit, il n'est que l'homme des courses, il n'est que le domestique, en fait. Et que là même, il pose des questions. Son frère lui dit, oh, toi, tu te prends pour qui, toi? Il n'a pas la considération de ses frères. L'âme de David était déjà... Et je pense que c'est ça qui donne à certaines personnes la capacité de s'attacher à Dieu. Quand vous êtes rejeté des hommes et rejeté de beaucoup de personnes, ces personnes trouvent leur réconfort et leur amour en Dieu. Et c'était ça la force de David. Dans cette solitude, David a bâti son intimité avec Christ. Tu as parlé avec qui le mouton? Tu as parlé avec qui les brebis? Il avait sa guitare, il chantait et il passait des moments avec Dieu. Bénis Dieu pour ces moments de rejet. Bénis Dieu pour ces moments de solitude. Bénis Dieu pour ces moments d'abandon. Parce que c'est dans le désert qu'il s'approche pour parler à ton cœur. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Ne disons pas que nous ne devons pas aimer le genre de l'être humain. Non, nous aimons les êtres humains. Nous nous aimons entre nous. Mais nous savons que nous sommes limités. Tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, tu aimes ton pasteur, tu aimes la sœur Gemina, tu aimes la servante Kim. Mais tu sais que nous sommes limités. Nous sommes des humains. Il y a un pourcentage d'humanité qui fait que nous sommes faillibles. Alors, autant tu attends de l'amour de la sœur Gémina, de ton pasteur, mais autant tu sais que c'est un homme. Il peut aussi faillir. Alléluia. Nous parlons de l'âme. Oh mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. David avait compris que s'il voulait vraiment devenir un grand roi, s'il voulait vraiment remplir sa destinée, s'il voulait vraiment accomplir cette grande préparation qu'il avait commencé depuis qu'il était enfant, il fallait qu'il puisse parler à son âme. Ton âme va crier vengeance. Ton âme va crier réparation. Ton âme va crier, va dire vol. Ton âme va dire prends sans demander. Ton âme va se rebeller. Et tu vas dire, hé, hey, mon âme, calme-toi. Espère en l'Éternel. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés. Bien aimé, il y a une importance pour que ton cœur soit guéri. Si ton cœur n'est pas guéri, tu ne peux pas rentrer dans la grande préparation. La grande préparation ne sera pas faite totalement si ton âme n'est pas guérie. Tu vas finir ce temps de jeûne et de prière, rempli du Saint-Esprit.
mais le Saint-Esprit ne pourra pas agir et se manifester puissamment parce que ton âme va dire, je ne bouge pas. Ton âme va dire, niet. Ton âme va dire, on m'a fait ça, on m'a violé, on m'a touché, on m'a blessé, on m'a volé, on m'a dépouillé. Non. C'est là que tu dois dire, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, tu dois négocier avec ton âme. Tu dis, oh mon âme, laisse Dieu faire. Alléluia. Ayarabo satayi kalebro kobo shataya basete hi kalebro kobo she. Eye kalebro kobo satayi kalebro kobo shataya basete hi ke. Que l'orgueil de ton âme tombe ce matin. Rekabos. Que la soumission et la rébellion de ton âme tombe ce matin. Rabasatayi que le manque de pardon de ton âme tombe ce matin. Reketekete shadabo satayi kalabro kobo shata. Et kelebro kobo se. Pourquoi le Seigneur dit, oublie de vous souvenir plus des événements passés. Parce que c'est des choses qui t'empêchent d'avancer. C'est des choses qui t'empêchent de rentrer dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Le Seigneur veut finir cette année sur une touche de gloire. Oh, bien-aimé, je suis en train d'entendre des témoignages époustouflants depuis 3, 4 jours sur la fin de cette année. Des fins que je n'avais même pas envisagées. Il y a une sœur qui vient de me témoigner qu'on lui a signé un CDI en cette fin d'année, alors que la boîte avait dit qu'on ne pouvait même pas encore signer. C'était fini, on ne pouvait plus recruter. Moi-même, je sais de quoi je parle. Mais Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire ce que personne ne peut faire. Il ne partage sa gloire avec personne. Tu souriras à nouveau. Tu souriras à nouveau. Tu souriras à nouveau. Alléluia. David a dit, oh mon âme, pourquoi? Pourquoi t'as battu? Ok, c'est vrai, on nous a fait du mal. Ok, c'est vrai, on nous a fait ceci. D'accord, je suis d'accord. Mais espère en Dieu. Confie-toi en Dieu. Je le louerai encore. Alléluia. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Dans la méditation de ce matin, 1 Samuel 30, alors que tu es en train de le lire, et qu'on voit que David est parti en guerre. Il est parti, s'est déplacé. Derrière lui, on a pillé le camp, on a pris sa femme et ses enfants. Et arrivé, il demande au Seigneur s'il doit les récupérer, s'il doit repartir pour prendre sa famille et tout ce qui avait été pillé, volé et pris en captivité. Le Seigneur lui a dit, va, tu vas tous les récupérer. Et David est parti avec certains hommes qui étaient fatigués. Ils sont arrivés, ils ont dépouillé. La Bible dit qu'ils ont combattu du matin jusqu'au soir. Dieu leur a donné la victoire. Alléluia. Et il est revenu avec ses femmes, avec tout le butin. Et il a partagé à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas fait. Au final, je me suis dit, Dieu avait permis en fait que les pilleurs là, ils avaient pillé plusieurs villes avant de venir piller la ville où était David. Donc, quand ils sont partis récupérer, David n'a pas seulement récupéré le butin qui avait été volé chez lui, mais David a récupéré le butin que eux, ils avaient pillé depuis une longue saison. Alléluia. Je veux dire, au final, ce problème était une bénédiction pour David. Parce qu'avec le butin qu'ils ont récupéré là, ils ont partagé ça à plusieurs personnes. Ils ont envoyé à des villes. Partout où il était passé, il a envoyé. Oh bien-aimé, je suis en train de te dire que ce que tu considères comme un problème, comme un échec, comme un défi, sont certainement des moyens pour te bénir. Sont certainement des moyens où le Seigneur va faire des transactions financières, spirituelles pour ta paix, pour ton bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris Amen. ce que je suis en train de te dire. Wow. Amen. David, les pilleurs, là, c'était des Égyptiens, les Philistins, ils avaient pillé plusieurs villes avant d'arriver chez David. Donc, ils ont fait le travail à la place de David. Et alors qu'ils étaient Amen. en train de se réjouir, ils étaient en train de danser, de boire, parce que alors là, quel butin, quel travail. La Bible dit que le butin du tyran lui sera ôté. Et ce qu'il a volé, il devra le restituer 7 fois. Cette Amen. parole s'est accomplie chez David. Ils avaient volé seulement chez David, mais David a récupéré ce qu'ils avaient pillé aussi dans plusieurs autres villes. Effectivement, David a récupéré 7
fois ce qui avait été volé dans sa vie. Amen. Alléluia. Je Amen. déclare, je Amen. prophétise et j'établis dans ta vie ce matin ce que tu as considéré comme un vol, ce que tu as considéré comme une extorsion de ton temps, de tes années, de tes richesses, de tes économies, de tes mauvais placements. La Bible dit ce matin que le Seigneur va te les restituer 7 fois. Le Seigneur va te les Amen. restituer 7 fois. Si Amen. seulement tu laisses ton âme en paix, si seulement tu ne pars Alléluia. pas avec un esprit de vengeance, si seulement tu Alléluia. ne pars pas avec un esprit de lamentation, si seulement tu Amen. ne pars pas avec un esprit de regret, d'amertume, de mépris, Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 alors que David avait le butin, bien aimé. Certains hommes ont dit, on va pas partager avec les autres. On va pas partager avec ceux qui sont restés. David a dit, pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous êtes méchants? C'est Dieu qui nous a donné cette victoire. Cette victoire n'est pas la nôtre. Ce n'est pas moi, David, qui ai gagné. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous a donné cette victoire. Nous allons partager. Quand nous allons à la guerre, même ceux qui gardent les bagages, eux aussi ont participé. On va partager avec tout le monde. Mais c'est l'état de ton âme, l'état de ton âme, l'état de ton âme. Les tests viendront où le Seigneur permettra que ceux qui t'ont offensé, humilié, viennent devant toi pour te demander un verre d'eau. La partie là où le Seigneur vérifie si ton cœur, si ton âme a été guérie. David a dit, on va partager avec tout le monde. Alléluia. Dieu utilise ces moments d'amertume, de vol, pour te bâtir et pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Deutéronome 4, verset 29, il dit, non, je pense que c'était dans Matthieu, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? On dit souvent cette phrase, n'est-ce pas? Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Beaucoup ont gagné le monde, bien aimé. Oh oui, beaucoup ont gagné le monde. Beaucoup ont gagné la célébrité. Beaucoup ont gagné l'argent. Beaucoup sont à des postes de top management, mais ils ont perdu leur âme. Leur âme est emprisonnée quelque part dans des défis, dans des concurrences, dans des blessures, dans des vengeances. Perdre son âme, c'est pas seulement aller en enfer. Non, 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 non. Perdre son âme, c'est s'emprisonner dans le péché, dans l'amertume. C'est ça, perdre son âme. Et vous pensez que vous prospérez, n'est-ce pas? Oui, vous pensez. Mais il a réussi sa vie. Sur quelle échelle vous placez la réussite? Sur quelle échelle? Sur quelle valeur vous évaluez la réussite d'une vie? Sur le plan financier, sur le plan de l'influence. Dans notre génération, c'est l'influence et la célébrité. L'influence et l'argent. On évalue les gens dans leur capacité à influencer les gens et à être célèbres. Et on dit que, waouh! Mais ce n'est pas des critères de Dieu. Hein. On va être étonnés dans cette affaire-là. Nous allons tous être étonnés. Ce ne sont pas les critères de Dieu. Oui, le Seigneur veut l'influence. Oui, le Seigneur veut ça. Oui. Mais ce ne sont pas ses premiers critères. Les premiers critères du Seigneur restent l'état de notre cœur. Écris ça en grand, Paul, ça. L'état de notre cœur, les motivations de notre âme, les racines de nos motivations, l'amour qu'il y a dans notre cœur. Le Seigneur commence son évaluation là. Alléluia. À quoi bon gagner le monde? À quoi bon être célèbre? À quoi bon si au fond, ton âme est malade? Si au fond, ton âme te tourmente encore? Si au fond, ton âme n'a jamais oublié le visage de ton agresseur? Si au fond, ton âme n'a jamais oublié ce qui s'était passé quand tu étais une petite fille, un petit enfant? Alléluia. Il dit, je bénis l'Éternel parce que c'est lui qui me délivre mon âme de la fosse. Bien aimé, laisse que le Seigneur puisse délivrer ton âme de la fosse. Que lorsqu'on prononcera ces noms, les noms de certaines personnes, que ton âme ne réagisse plus, que la colère ne réagisse plus, que la vengeance, que ton âme ne crie plus vengeance. Alléluia. Proverbe 22 au verset 10, il dit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien aimé, dans le projet de la grande préparation, nous voulons insister aussi sur la préparation des enfants dans l'enfance. Bien aimé, les plus gros traumatismes dont nous parlons aujourd'hui viennent de notre enfance.
Alléluia. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, là, la plupart des temps où nous avons été traumatisés, là, ça vient de notre enfance. Moi, je me rappelle, mes plus gros traumatismes, c'est dans mon enfance. Tu es trop grande, tu as un gros nez, tu seras tout ce que ça. Est-ce que c'est ma faute si je suis grande de taille? On a traumatisé les enfants, on les a brisés enfants. Vérité. Et ils grandissent avec ça. Alléluia. Attention, attention, nous sommes des parents aujourd'hui. La grande préparation commence dans l'enfant. Instruis l'enfant quand il est enfant, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Dieu merci, il y avait la semence de Christ en nous qui a été plantée. Dieu merci. Au moment où on a voulu dévier, au moment où le diable a voulu venir semer la pagaille, effectivement, la voix de l'Éternel nous a ramenés à bon port. La Bible dit que Jésus, à l'âge de 9 ans, 12 ans, il fuyait. Il allait se cacher dans le temple. Ses parents l'ont cherché pendant des jours. Mais le petit savait, Jésus savait qu'il y avait une grande préparation, une grande destinée. Je suis un enfant de 9 ans, mais moi, ma place, c'est à l'église. Ma place, c'est avec les sages. Ses parents l'ont cherché pendant 3 jours. Le petit était au temple. Qui lui avait dit d'aller au temple? Il savait il était quelqu'un. Oh, je bénis le Seigneur pour sa parole. Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune aujourd'hui, ne laisse personne ne mépriser ta jeunesse. C'était une audace et un courage qu'il avait dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Non, que personne ne te manque de respect, que personne ne t'humilie parce que tu es jeune, que personne ne considère pas tes paroles parce que tu es jeune. Alléluia. Dans ces choses-là, il n'y a pas d'âge. La Bible dit aux âmes bien-nées. Quelqu'un connaît la suite? Alléluia, aux âmes bien-nées. Ça ne dépend pas du nombre des années. Ça dépend de ta sagesse. La réussite ne dépend pas. Il y a des gens qui sont très grands, très âgés, mais très cons. C'est pas parce que quelqu'un a 50 ou 60 ans qu'il est plus intelligent qu'un enfant de 15 ans. Non. La vie nous a prouvé que la longévité ne veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose de bon dedans. Mais tu vas rencontrer des petits enfants. La petite parle, toi-même, tu te dis que ça, c'est une vieille grand-mère qui est dans son corps, parce qu'elle a la sagesse de Dieu en elle, parce qu'elle a pris le temps de lire la Bible. Il y a des petits-enfants qui prennent le temps de lire la Bible. Il y a des petits-enfants qui prennent le temps de lire des contenus. Et quand tu parles à cet enfant, tu dis, mais cet enfant-là, mais toi, là, tu es un enfant, tu es un adulte. Personne ne doit te mépriser ta jeunesse. Instruis l'enfant quand il est jeune. Bon, il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La grande préparation a commencé depuis longtemps. Il y a des saisons et des carrefours à ne pas rater dans sa vie. Et je pense que nous sommes dans ces temps, dans cette génération. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour nous ce matin, bien-aimés. Alors que nous sommes en train de faire ces temps de prière au niveau de la grande préparation, n'oublie pas ton âme. Alors que tu es en train de bâtir, de construire ton âme spirituelle dans le jeûne de la prière, alors que tu es en train d'affaiblir ta chair, tu es en train de brider ta chair, brider tes sens, n'oublie pas ton âme. Parce que s'il y en a un qui va t'empêcher de rentrer dans ta destinée, c'est ton âme. Négocie avec lui. Parle-lui. Donne-lui à Christ. Donne ton âme à Christ. Si ton âme veut pleurer, pleure. Si ton âme veut crier, crie. Si ton âme veut s'énerver, laisse-le s'énerver. Et après, tu dis, Seigneur, je te dépose mes larmes, mes cris. Fais-en ce que tu veux. Je suis fatigué. Oh, bien-aimé, j'ai pleuré. Il y a des temps de ma vie où j'ai pleuré. Il y a des temps de ma vie où j'ai pleuré. Je pleurais des cris que personne ne peut entendre. Des cris qui ont fait frémir mon père. Mon père venait toquer à ma porte, me dire, Gémina, on ne prie pas comme ça. Gémina, on ne pleure pas comme ça. Bien-aimé, il y a de ces cris, il y a de ces larmes que seul Dieu peut entendre. Si ils doivent sortir, ils doivent sortir. Si tu as besoin d'aller sur la montagne, dans le parc, crier, te jeter par terre, pleurer, laisse ton âme crier. Laisse ton âme pleurer et laisse Dieu venir opérer cette opération chirurgicale dans ton cœur que personne d'autre ne peut faire si ce n'est que lui. Oh, nous croyons à la guérison miraculeuse de la maladie et des cancers. Mais est-ce que tu peux croire que Dieu peut guérir ton cœur et ton âme et tu ne vas même plus te souvenir quand tu avais violé. Tu ne vas même plus te souvenir quand tu avais volé. Tu ne vas même plus te souvenir quand tu avais abandonné. Bien-aimé, je peux t'assurer, j'ai oublié certaines blessures. J'ai oublié certaines blessures. Si on m'avait dit que je devais oublier cette blessure-là, j'allais dire non, c'est pas vrai. Je les ai oubliées parce qu'il y a un baume de Gilead. Il y a la main de Dieu qui va toucher ton cœur et qui va effacer. C'est comme s'il a effacé. Tu vas penser à ce souvenir, mais il n'y aura plus de haine dedans. Tu vas penser à ce souvenir, mais il
n'y aura plus d'amertume dedans. Tu vas penser à ce souvenir, mais il n'y aura plus rien. Parce que le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur aura complètement guéri. Père, je viens te recommander ton peuple ce matin. Et kalebrokobo shake ye kalabasata yabase. O kalebrokobo shada yabasata ye kalebrokobo sekete. Rekabo shika lebrekabo sata yabase. Père, pour ces temps de préparation, Seigneur Jésus, laisse que toi seul tu puisses guérir en profondeur. Effacer, Seigneur Jésus. Faire ce travail que personne d'autre ne peut faire si ce n'est que toi dans notre cœur. Merci pour la restauration, la guérison des âmes ce matin. Merci pour la guérison des cœurs brisés. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui vient effacer ces choses, purifier, sanctifier, expier tout ce que l'ennemi avait voulu marquer de faire en nous. Béni sois-tu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, Amen. 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 Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu et applaudir pour le message que nous avons reçu? Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. 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 Amen.